faudrait que les présidents du G5 Sahel soient clairs sur le sentiment anti-français et sur leur position politique. Non, le débat là est clos. Le débat là est clos. Macron, Baba, il fait le cinéma, c'est fini. Il n'y a pas de sommet de Pau. Le renvoi là, c'est la honte. C'est l'Afrique qui doit fixer l'ordre du jour de ce faux sommet là. C'est rien que le président Balakani. Aucun président ne va là-bas. On va faire quoi? Ils vont faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Parler avec qui? Avec leur ennemi? Mais ça va arriver. Ça va arriver bientôt le temps où aucun président africain ne mettra pied en France. Ça va arriver où les Français vont supplier pour recevoir un seul président africain. On y va. Cette génération de chefs d'État, dont on connaît comment ça s'est passé, et dont on connaît pourquoi ils se comportent comme ça. Parce que tout à l'heure, M. Kounela dit d'ailleurs, avec beaucoup de pertinence, la France est un pays qui assassine les chefs d'État. La France est une nation criminelle. L'État français, c'est un État criminel. Moi, j'assume mes mots. Pas jouer avec ça. Parce que quand un État tue les dirigeants d'un autre continent, ça veut dire que l'État là, c'est un État criminel. Il faut appeler chat un chat. Les Africains sont très forts pour insulter leur président. Mais quand il s'agit de la France, ils tremblent. Vous tremblez quoi? La France bat le record d'assassinat de présidents africains. On appelle tueur un tueur. Alors, on n'est pas l'ami de celui qui vous tue, M. Toundi. Donc, on est dans une relation très bizarre avec la France. C'est une relation qui, dans l'histoire, ne dit pas ça doit s'arrêter. Même l'histoire va faire arrêter ça. Et on est arrivé à ce niveau, mon cher Bertundi. Ah oui, vous voyez, quand M. Macron, moi je ne vais pas revenir sur ce que le doyen a dit. Le doyen, c'est le doyen. Il vous a dressé le portrait psychologique de M. Macron. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. Il n'a pas d'enfant. Et il ne sait pas ce que c'est. Il ne veut même pas en avoir, il ne sait même pas ce que c'est. Et de deux, ce monsieur dit qu'un enfant entre 4 et 10 ans est mieux pour la sexualité. Et il enseigne ça. Et il met les programmes en France pour qu'on enseigne ça aux enfants. Voilà la moralité de celui qui comprend les Africains. Troisièmement, ce monsieur dit qu'être pédé, gay, homosexuel, bisexuel, transsexuel, c'est une valeur. Et qu'il faut enseigner aux gens d'adopter ça comme une valeur. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, mon cher Hébert Le Toundi, enseigne à ton enfant que la bonne vie, c'est entre autres choses, être homosexuel, être gay, être transsexuel et bisexuel. Restons dans l'insécurité au Sahel. Je suis dans l'insécurité. Oui. Monsieur Hébert Le Toundi, je suis dans l'insécurité. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, monsieur? Vous voulez qu'on se... Vous êtes passé avec moi, il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous voulez que je vienne de dire que c'est la France qui est derrière le terrorisme et l'Occident? Voilà, depuis 10 ans, nous avons démontré ça. Vous voulez que je vienne vous dire que Barkhane, c'est la couverture des terroristes? Les faits sont là. On vous a dit, on a attrapé les agents secrets français en caleçon. Et ils encadraient les terroristes comme ils ont fait au Cameroun et Boko Haram. Vous voulez que... On a dit ça depuis. Vous voulez que je vienne encore dire ça? Vous voulez que je dise que la France ne peut pas lutter contre le terrorisme? Sur la construction du rapport de force. Je suis en train de le dire. Vous voulez que je vienne le redire ici? Que la France est incapable de lutter contre le terrorisme parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a ni les moyens, ni la volonté, ni l'expertise. Ni la volonté. Ni les moyens, ni la volonté, ni l'expertise. Allez voir en Syrie. Vous avez vu comment on lutte contre le terrorisme en Syrie? Le président Poutine a montré au monde entier comment on lutte contre les terroristes en Syrie. Il a montré. On les tue. On les attrape. On coordonne, n'est-ce pas, les moyens de renseignement, n'est-ce pas, de manière moderne, c'est-à-dire la combinaison de l'image, du son, n'est-ce pas, l'image, du son et du numérique, on coordonne tout ça, on fait la traçabilité des terroristes, on les abat et on les tue. Quand les 11 soldats nigériens sont morts, Monsieur Betoundi, j'étais assis devant France 24, je regarde de temps en temps pour les besoins de notre cause. France 24 était en train de montrer les images, pas en différé, les images réelles des djihadistes se baladant dans le Sahel. Écoutez-moi bien, France 24, si vous faites les archives, vous allez voir ça. France 24 montrait les images. Alors dites-moi, comment vous pouvez repérer les terroristes? Vous savez où ils se trouvent et vous ne les tuez pas. Même pas arrêter, vous ne les tuez pas. Mais quand en France, écoutez, quand en France, il y a seulement un attentat, au lendemain, on attrape celui qui a fait ça. On vous dit que non, il était affiché. On l'attrape et on le tue. Comment déjà, on a montré ce plan de carte, il marche, on dit regardez, voilà, on montre la carte, comment il circule. Et bien quand c'est quoi? Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Mais tout le monde sait. Au Burkina Faso, on a découvert au Burkina Faso des richesses pétrolières qui sont supérieures aux richesses pétrolières du Nigeria. Je parle français. Il va retourner. Voilà l'enjeu de Burkina Faso. Elle dit la France est en train de brûler le Burkina Faso pour le pétrole.
La France et les Occidentaux mettent le Sahel à faire à sang pour les ressources rares qu'il y a là-bas. C'est tout ça qu'il s'agit. L'opération Barkhane et l'insécurité. La Barkhane, c'est une couverture pour les terroristes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser Barkhane. Il faut les faire partir. Merci, on va... Non, je n'ai pas fini. Oui. Il n'y a pas... Je vous ai déjà dit ici depuis 10 ans que la France n'est pas capable de parler avec les pays africains. On a dit, Malakane, tu es un radical. Ça fait 10 ans que j'ai vu les modérés essayer de parler avec la France. Où est le résultat? Où est le résultat? Le résultat, c'est quoi? C'est qu'un petit gamin comme M. Macron parle à des chefs d'État africains comme s'il parlait, je ne sais pas, bon, s'il avait un enfant, j'allais dire qu'il parlait à son enfant, comme s'il parlait à sa petite, à cette petite. Je dis comme s'il parlait à ses petites. Maintenant, il va s'apprêter à aller fêter Noël en Côte d'Ivoire. Évidemment, on va lui réserver les petites là-bas. Bon, si c'est les petits qui l'intéressent, parce que je ne sais pas s'il aime les hommes ou les femmes, je ne sais pas ce qu'il aime à la fin. Non, bon, on a affaire à un président, on ne va pas... On a affaire à quoi? Parlons de... Monsieur Bertuni, on a affaire à quoi? Parlons du sujet. Non, vous avez dit qu'on a affaire à qui? À un président. Alors, et les présidents africains sont quoi? Ce sont des chiens? C'est pour ça. Non, oui, non, je vous demande, et les présidents africains, et les présidents africains, je vous dis, est-ce que les présidents... Vous avez suivi ce qui s'est passé dans les médias français, RFI, TV5, France 24, quand les 13 soldats français sont morts, 13 soldats tués par la France. J'ai dit ici que c'est les Français qui ont tué les 13 soldats. J'attends le démenti jusqu'à présent. Eh bien, tout dit. Vous savez que nous, ici, depuis 10 ans, quand on parle, on dit que bon, on attend le démenti. Non. Voilà. J'ai dit depuis l'autre jour que c'est la France qui a tué ces 13 soldats. Moi, Malakane, j'ai les éléments. J'attends qu'on vienne m'arrêter ou bien qu'on n'a pas le contraire. J'attends, M. Bertondi. Donc, quand la France a tué ces 13 soldats, c'est-à-dire, M. Macron l'a fait pour les besoins de politique intérieure, parce que tout à l'heure... Parce qu'on va aller prendre le docteur Bassili Parce que tout à l'heure, M. Yimko a dit une chose très importante. Ce monsieur veut se faire réélire. En France, on l'a vomi. Il est impopulaire, c'est un incompétent. C'est-à-dire, les Français se demandent comment il est devenu président. Les Français se rendent compte qu'il n'y a pas de démocratie en France. Rothschild a placé sa propriété privée qu'on appelle Macron. Il a placé. Donc, il s'en fout des Français. Il est là pour faire ce qu'il faisait avec les fusions, acquisitions, marchés et consorts pour enrichir les financiers. Les Français s'en rendent compte. Et en France, aujourd'hui, il y a une conjoncture extraordinaire, M. Bertondi. Je termine par là, votre émission. Tout à fait. Quand les gilets jaunes marchaient en France, M. Macron a rassemblé les maires, les députés pour dire non, ils sont dangereux, ils veulent renverser la République. Ils n'aiment pas la démocratie représentative. Ils sont les vendeurs et les casseurs, ils sont dangereux. Il a fédéré avec lui la France institutionnelle pour l'opposer à la France de la rue, les gilets jaunes. On les a massacrés, on en a tués, on les a piétinés. Oh, M. Bertondi, à ce mouvement social non institutionnel, vient se greffer maintenant le mouvement social institutionnel légal en France, c'est-à-dire les syndicats. L'autre jour, plus d'1 million de Français dans la rue. Alors, monsieur Bertondi, au Venezuela, 10 000 Vénézuéliens dans la rue. Certains qu'on a transportés. On a donné 10 000 francs. 10 000. Washington reconnaît le voyou de Ouangado. La France le reconnaît. L'Union européenne le reconnaît. Pourquoi le monde entier se tait quand il y a plus d'1 million de Français dans la rue qui disent que ce président, tu es un incompétent, dégage. Voilà le monde entier qui aime tant les droits de l'homme, qui aime tant les marches, qui estime qui estime que dès que les gens marchent, le président est désormais légitime. Qu'est-ce que Macron fait comme président de France encore? Toute la France, elle a vomi. Et alors, pour distraire, qu'est-ce qu'il fait? Il a organisé la mort de 13 soldats français pour faire la diversion. Malheureusement, il est coincé. Parce que toutes les enquêtes techniques démontrent que ce type de collision est impossible avec ce type d'appareil. Donc, la France a tué ces 13 soldats. Quand ils sont morts... Vous sortez par là, oui, vous avez-vous chuté? Oui, quand ils sont morts... Tout à l'heure, si vous voulez, je parle un peu tout à l'heure. Quand ils sont morts, Hubert Retourdi, on a insulté les Africains sur France 24, sur RFI, sur TV5, d'être les incompétents, que c'est à cause que les soldats français sont morts. Matin, midi, soir, on a insulté les Africains. Vous voyez, les soirs, 11 soldats nigériens viennent de mourir. Vous avez entendu les condoléances de quel pays occidental? Vous avez entendu les condoléances de quel pays occidental? Au lieu que M. Macron. Parce que la France est nourrie par l'Afrique. Parce que je dis bien, la France est nourrie par l'Afrique. Et que les dirigeants français sont nourris par l'argent qui pompe par l'Afrique. Au lieu que M. Macron observe une pause dans le sens de la dignité et de la civilité entre les États. Et surtout, par rapport à ce qu'ils doivent à l'Afrique,
Il va aller en Côte d'Ivoire passer Noël avec son ami M. Ouattara. Il sera avec les petites filles ou les petits garçons. Je n'en sais rien. Vous l'avez déjà dit. Alors, on se demande, alors, qu'est-ce que vous voulez? Avec ce type de pays, vous voulez quelle relation? La seule chose, j'ai dit... Vous terminez par cette chose-là. Le destin des relations avec la France, la rupture. La France, pour avoir les relations avec l'Allemagne, les relations saines, a fait une guerre, M. Beretondi. C'est une guerre de libération qui a équilibré les relations entre la France et l'Allemagne. L'avenir des relations Afrique-France passe par une guerre de rupture. Elle peut être violente, elle peut être non violente. Balakani, moi je m'en fous, mais il faut cette guerre. Quand il y aura cette rupture que nous aurons enfin des relations équilibrées avec cette classe politique, ce banditisme d'État français qui commence à devenir un danger pour le monde entier. Merci.